Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chères sœurs, mes chers frères, bienvenue sur Ummah Academy. Merci du fond du cœur à tous ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne. Que votre fidélité et votre quête sincère vous rapprochent d'Allah chaque jour davantage. Et à toi, qui regarde peut-être cette vidéo sans être encore abonné, rejoins-nous. Ici, tu trouveras des rappels doux mais profonds, des vérités qui réveillent et des enseignements pour te guider dans ta foi, ta patience et ton amour d'Allah. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer, Inch'Allah. Maintenant, entre dans ce sujet. Un sujet délicat, profond et peut-être inconfortable, mais nécessaire. Il a l'apparence de la piété, il parle bien, il prie, il connaît les versets, il sait convaincre. Mais quelque chose cloche, un vide, une tension, une peine que tu n'expliques pas. Et si ce que tu prenais pour de la religion n'était qu'un masque? Et si l'homme que tu admires était justement celui qu'Allah t'avertit d'éviter? Cette vidéo n'est pas un jugement, c'est un miroir, une alerte douce mais ferme, un appel à reconnaître les signes que trop de femmes ignorent au nom de l'amour, de la patience ou d'une foi mal interprétée, reste jusqu'au bout, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un homme, mais de ton avenir, de ta foi, et de ce que ton âme mérite vraiment. Il parle d'islam, il cite des hadiths, il prononce ton devoir d'obéir comme une menace voilée. Mais l'obéissance ne se donne pas par peur, elle naît de la douceur, de l'amour, de la confiance. Et quand il utilise la religion pour te faire taire, pour t'humilier, pour t'éloigner de toi-même, ce n'est pas de la foi, c'est de la manipulation. Le prophète n'a jamais élevé la voix contre ses épouses. Il les écoutait, il les respectait, il les élevait. Dans la sourate Al-Baqarah, 256, nulle contrainte en religion. Alors pourquoi acceptes-tu la contrainte dans ton mariage? Pourquoi ton cœur se serre à chaque discussion? Pourquoi tes larmes tombent en silence, alors qu'il récite à voix haute? Eh bien, haute, ce n'est pas la religion qui te fait peur. C'est l'homme qui l'utilise contre toi. Un vrai qawwam protège. Il ne contrôle pas. Un homme pieux ne te demande pas de te soumettre à lui, mais de grandir avec lui vers Allah. Il parle bien. Il s'habille comme il faut. Il a la barbe, le regard sérieux, le vocabulaire du savant. Mais l'humilité, elle, ne se porte pas comme un vêtement. Elle se vit. Tu poses une question, il te corrige. Tu fais une remarque, il te méprise. Et sous ces beaux discours, tu sens qu'il ne t'écoute pas. Il ne cherche pas à t'élever, il veut juste se tenir au-dessus. Et parfois, il te rabaisse doucement, avec un sourire, avec un rappel qui étouffe plus qu'il n'éclaire. Dans la sourate Al-Furqan, 25-63, Allah décrit ses vrais serviteurs. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Et lui, il parle d'humilité mais ne la pratique pas. Il parle de piété mais méprise les faibles. Il parle d'amour pour Allah mais ne supporte pas qu'on le reprenne. Un homme sincère accepte les conseils, même de sa femme. Un homme sincère corrige avec tendresse, pas avec supériorité. Car l'arrogance cachée derrière des mots religieux reste de l'arrogance. Ne te laisse pas tromper par l'image, regarde le cœur, parce que l'homme qui s'élève lui-même en croyant rabaisser les autres n'est pas en train de grandir dans la foi, il tombe doucement, sans s'en rendre compte. Il est là, mais pas vraiment. Il t'entend, mais il ne t'écoute pas, tu lui parles. Il change de sujet, tu pleures. Il soupire. Il paie les factures. Il rentre à l'heure. Mais son cœur, lui, est ailleurs. Et toi, tu t'uses à devenir invisible. Tu apprends à ravaler tes mots, à étouffer tes besoins, à sourire même quand ton âme crie. Tu t'interdis d'être trop émotive, trop sensible, trop toi. Mais le mariage n'est pas un contrat froid. C'est un refuge. Un lieu où l'on doit pouvoir tomber et être ramassé. Allah décrit le lien conjugal dans Sourate Ar-Rum 30-21.
Il a créé entre vous affection et miséricorde. L'affection, ce n'est pas juste offrir, c'est ressentir. C'est être là, vraiment là, quand l'autre se brise. Le prophète ne fuyait pas les émotions de ces femmes, il les accueillait, il attendait qu'elles parlent, il validait leurs peines. Alors pourquoi tant de femmes, aujourd'hui, doivent-elles devenir dures, juste pour être aimées? Ce n'est pas ton cœur qui demande trop, c'est sa présence qui donne trop peu. Un homme pieux ne fuit pas la vulnérabilité. Il en fait une porte vers la tendresse. Et si tu dois te taire pour être aimé, alors ce n'est pas de l'amour. C'est une solitude maquillée. Au début, ça semble doux, presque flatteur. Je veux juste te protéger. Tu n'as pas besoin de parler à elle. Pourquoi sortir? Tu m'as moi. Et doucement, ton cercle se rétrécit, ton monde se referme, tes ailes deviennent lourdes. Ce n'est pas brutal, c'est discret, c'est lent. Mais un jour, tu te rends compte, tu ne vis plus, tu obéis. Il appelle ça de l'amour. Mais l'amour ne t'emprisonne pas, il t'ouvre, il te permet d'exister pleinement. Un homme juste ne te surveille pas, il t'accompagne. Il ne t'arrache pas de ce que tu aimes. Il élargit ton cœur avec les siens. Dans la sourate An-Nisa 4.19, Allah dit « Ne les retenez pas pour leur faire du tort, afin de transgresser. » Le contrôle n'est pas un droit. Ce n'est pas du leadership islamique, c'est de la possession. Il ne veut pas t'élever, il veut te posséder. Il t'administre comme un projet, pas comme une âme. Et toi? Tu n'oses plus rire trop fort. Tu relis tes messages 2 fois. Tu hésites avant de répondre au téléphone. Mais l'amour n'exige pas la peur. Ni le silence, ni la disparition. Tu n'as pas été créé pour être géré. Tu as été honoré pour être guidé, avec sagesse, avec patience, avec amour. Ce que tu ressens n'est pas de l'exagération. C'est ton âme qui étouffe. Et ton âme a le droit de respirer. Ça commence petit. Une excuse floue, un détail qui ne colle pas. Tu veux y croire, alors tu excuses. Mais bientôt, c'est plus qu'un oubli. C'est un modèle, une habitude, une double vie. Et toi? Tu deviens l'enquêtrice d'un cœur que tu voulais aimer. Tu fouilles, tu doutes, tu culpabilises. Il t'accuse d'être trop méfiante, alors que c'est son silence qui a fait naître tes soupçons. Il prie, il partage des rappels. Mais derrière l'écran, des messages flous, des traces qu'il efface. Il dit « Wallahi » pendant qu'il cache. Allah dit dans Sourate At-Tawbah 919 « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Le mariage n'est pas un théâtre. C'est une amana, un espace sacré de vérité. Mentir, ce n'est pas juste cacher, c'est faire douter l'autre de sa propre intuition. C'est rendre flou ce qui devait être limpide. Et parfois, ce n'est même pas le mensonge qui détruit, c'est le regard fuyant, le téléphone toujours retourné, la sensation d'être deux, mais seul dans la confiance. Un homme sincère n'a rien à dissimuler. Il préfère l'inconfort de la vérité à la facilité du mensonge. Il protège ton cœur, même quand c'est difficile. Mais s'il peut trahir sans remords, s'il ment sans cligner des yeux, alors il n'est pas en train de te préserver. Il est en train de t'user. Tu ne peux pas construire la paix sur des fondations trouées. Tu ne peux pas aimer avec sérénité un homme qui te donne l'insécurité. L'amour véritable ne joue pas avec ta dignité. Il la garde précieusement, comme un dépôt devant Allah. Tu l'aimes. Tu vois en lui le bien. Tu te dis qu'avec ton soutien, il changera. Tu crois qu'après le mariage, il s'apaisera. Mais l'addiction ne part pas avec l'amour. Elle ne s'efface pas par tes prières. Elle dévore, lentement mais sûrement. Une absence prolongée. Un argent qui s'évapore, des silences et des rechutes. Et toi, tu t'épuises à espérer, tu te blâmes, tu veux sauver. Mais tu n'es pas Allah. Dans Sourate Al-Baqarah 295, il nous avertit. Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction.
Tu n'as pas été créé pour être le pilier d'un homme effondré. Tu n'es pas son réservoir de force, ni son réhabilitation personnelle. Si, malgré ton amour, il continue à nourrir le haram, alors il ne choisit pas Allah. Il ne choisit pas toi. Il choisit son désir. Et c'est un choix qui a des conséquences. Tu mérites un foyer, pas un champ de bataille. Un mari qui se relève, pas un homme qui t'entraîne dans sa chute. L'islam demande de la patience, oui. Mais il interdit l'autodestruction. Il n'y a pas de récompense à se sacrifier dans ce qui est interdit. S'il ne cherche pas l'aide maintenant, il ne changera pas par miracle dans le nikah. Et si tu restes, pensant que tu es forte, tu risques de perdre doucement ta lumière. Rappelle-toi, ton cœur n'a pas été créé pour éteindre les flammes des autres, mais pour brûler d'amour sincère pour Allah. Il est cet homme que beaucoup admirent, respectent et prennent comme exemple. Dans la communauté, il a l'allure du musulman parfait. Ses prières sont longues, ses paroles remplies de sagesse, et sa présence inspire confiance. Il sait parler de la religion avec éloquence et conviction. Et tous louent son comportement public, exemplaire et pieux. Pourtant, derrière cette image soigneusement construite, une vérité bien différente se dessine. À la maison, loin des regards, il change de visage. Il devient négligent envers celle qui partage sa vie, froid dans ses gestes, parfois même dur dans ses paroles. Cette femme, sa compagne, souvent oubliée ou reléguée au second plan, vit un quotidien fait d'absence émotionnelle, de silence pesant, de distance affective. Tandis qu'il charme le monde extérieur, elle se retrouve seule face à une façade qui ne tient pas la route dès que la porte se ferme. Ce décalage n'est pas une simple faille de personnalité, ni un trait passager. C'est une forme d'hypocrisie, une division entre ce que l'on montre et ce que l'on est réellement. Le prophète, dont la vie est le miroir parfait de la cohérence, ne séparait jamais sa douceur et son respect entre la mosquée et la maison. Il était le même homme, le même cœur tendre à chaque lieu, auprès de chaque personne.